Shalom mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux, voire même ému, de me retrouver devant vous encore en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes toujours dans notre émission Plus près de toi. Ça faisait un temps qu'on a disparu sur vos écrans, mais nous voici encore une fois avec quelque chose que Dieu a placé sur notre cœur pour vous et nous aimerions partager cela. Et avant toute chose, laissez-nous dire un mot de prière pour que Dieu puisse accompagner ce petit moment dans sa présence. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, de tout ce que tu fais pour nous, tu nous as gardés. Tu as permis à mon frère, à ma soeur, de pouvoir tomber sur cet élément qui peut édifier son âme, qui peut l'aider à trouver quelque chose de bon auprès de toi. Seigneur Jésus-Christ, laisse que la charge que tu as placée dans nos cœurs puisse produire des résultats et que quelqu'un en soit bénéficiaire. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous n'allons pas tarder, j'aimerais parler à quelqu'un. Je sais que nous vivons dans un monde où nous avons des besoins. Nous sommes tourmentés par ceci ou cela. Et nous courons, nous tous, derrière la vie. Nous cherchons la vie, nous cherchons les bénédictions, nous cherchons l'élévation, nous cherchons à faire quelque chose avec Dieu. Et vous savez que ce monde est régi par des lois, des principes. Et aussi longtemps que nous ne nous conformons pas à ces lois, voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Tu peux travailler beaucoup pour avoir des bénédictions, mais vous savez que les bénédictions, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas parce que nous travaillons beaucoup que nous sommes bénis. Écoutez mes frères, il y a quelque chose qui a tourmenté mon cœur et j'aimerais vraiment te le dire parce que ça va t'aider. Tu veux avoir quelque chose auprès de Dieu. Tu veux être béni, tu veux être élevé, mais il y a un secret là-bas. Il y a une loi que nous devons accomplir pour trouver quelque chose auprès de Dieu. Alors, sans tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Galates, chapitre 6, au verset 9. Et nous allons écouter ce que Dieu va nous dire là-bas par ces versets. La Bible dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. C'est la parole du Seigneur qui nous interpelle et il nous invite à ne pas se fatiguer de faire le bien. Je vous amène quelque part. Chaque fois, il faut être prêt à aider les autres. Il faut être prêt à donner le meilleur de soi-même pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Et la parole nous montre que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Alors, si tu veux être béni, si tu veux moissonner, il faut s'aimer. Avant de moissonner, on doit se rassurer que réellement, on a semé quelque part. Vous n'irez pas dans un champ où vous n'avez rien planté et vous voulez récolter. C'est impossible. Il faut s'aimer premièrement et après vous moissonnerez. Et la parole nous montre que si vous voulez moissonner beaucoup, il faut aussi s'aimer trop. Ne vous lassez pas. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Parce que c'est le bien que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour les gens, le bien que vous faites aujourd'hui pour votre voisin, pour votre prochain, qui va vous produire des résultats demain. La parole du Seigneur nous dit encore dans la Bible, ici dans Ecclésiaste chapitre 11 au premier verset, la Bible dit: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Est-ce que quelqu'un peut croire à cette parole? La parole nous invite à jeter notre pain sur la face des eaux, parce qu'avec le temps, le pain que vous avez jeté, vous allez retrouver ça quelque part. C'est que d'abord,
il faut être prêt à abandonner quelque chose de soi. Il faut être prêt à donner ce que vous possédez à quelqu'un d'autre. Mais le bien que vous faites aux gens, le bien que vous donnez, les bonnes choses que vous faites à vos prochains, ça va retourner sur vous. Et j'aimerais partager avec vous une loi ce moment. Une loi qui nous dit ceci. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, ce bien-là va retourner vers vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait être béni par le Seigneur? Eh bien, si vous voulez être béni, soyez premièrement une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Afin que la bénédiction que vous avez donnée aux autres revienne sur vous. Si vous voulez être élevé, soyez un agent facilitateur de l'élévation de quelqu'un d'autre. Chaque fois quand vous aurez l'occasion de faire du bien à quelqu'un, ne laissez pas ce temps passer. Chaque fois quand vous aurez l'opportunité d'offrir aussi un don ou quelque chose à quelqu'un, ne manquez pas de le faire parce que quand vous faites cela, vous tracez aussi votre vie. Vous êtes en train d'investir pour votre avenir. Et la parole nous a dit que lorsque nous sommes en train de s'aimer, que nous ne puissions pas nous fatiguer. Écoutez ceci, mes frères. Même si vous donnez aux gens et que vous, on ne vous donne pas d'habitude, ne vous inquiétez pas. La parole nous dit que la main qui donne est toujours supérieure ou au-dessus de cette main qui reçoit. Quand vous donnez, ne vous fatiguez pas. Ce sont des investissements que vous faites dans le Seigneur. Ce sont des semences que vous êtes en train de planter sous la terre. Et tôt ou tard, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et c'est pourquoi j'invite quelqu'un qui a beaucoup prié pour la bénédiction, qui a beaucoup dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, accorde-moi cela. Je te pose une question. Est-ce que tu fais aussi de telles choses aux gens? Parce que tu vas récolter ce que toi aussi tu sèmes. Écoutez, et même pour vos enfants, le bien que vous faites aujourd'hui pour les autres, peut-être toi, tu passeras sans voir les effets, mais ton fils verra ça. Ta fille verra le résultat de ce que toi tu as fait aux autres. Alors je vous exhorte, mes frères, je vous invite à ce moment. Tout celui qui était rongé par les circonstances de ce monde, tout celui qui commençait à se dire que non, ce n'est pas seulement moi qui va donner aux autres, c'est chaque fois moi. Ne te décourage pas, ne te lasse pas de s'aimer. Mais le temps de la moisson arrive, continue toujours à donner, continue toujours à faire du bien, continue toujours à vouloir du bien aux autres. Ne pensez jamais à mal de votre frère. Ne développez pas de racines d'amertume pour votre prochain. Parce que ce que vous pensez de lui, c'est ce qui retournera vers vous. Si vous voulez être aimé, transmettez aussi l'amour aux autres. Si vous voulez vivre en paix, en tranquillité, soyez la paix là où vous vivez. Transmettez la paix à vos prochains. Tout ce que vous voulez recevoir dans ce monde, soyez d'abord premièrement ce que vous cherchez aux autres. Et alors ce bien retournera à vous. J'entends beaucoup de gens dire que non, moi dans cette société, je ne suis pas aimé, dans cette famille, dans cette église, partout où vous êtes, oh non, moi je suis délaissé. Mais écoutez, est-ce que vous aussi dans votre cœur il y a l'amour? Est-ce que vous dégagez l'amour aussi pour les autres? Parce que ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous recevrez en retour. Le morceau de pain que vous avez jeté sur la face de la mer, c'est ce qui retournera vers vous. Si vous voulez évoluer, mon frère, ma soeur, donnez aux autres la paix. Donnez aux autres l'amour. Transmettez de bonnes choses. Soyez des distributeurs de bonnes choses. Ne distribuez jamais la haine. Ne distribuez jamais de querelles. Ne distribuez jamais la rancœur. Tout ce qui est négatif. Voilà pourquoi ça vous ronge aussi. Parce que c'est le morceau de pain que vous avez jeté sur la mer qui vous revient aussi. Mais à partir de maintenant, transmettez l'amour, transmettez la paix. Donnez aux autres, aux gens qui sont en besoin. Faites toujours du bien et le Seigneur vous bénira. Là où vous êtes en ce moment, prenez la décision. À partir de maintenant, je deviens un distributeur de choses positives. Et vous verrez les résultats. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force
et le courage d'accomplir cette partie de la parole. Shalom.